Comment faire lorsque vous demandez pardon à une personne et que vous êtes désespéré, mais la personne ne veut plus du tout être avec vous? Cela peut être blessant, cela peut être frustrant. Parfois, vous vous demandez qu'est-ce que vous pourriez faire pour que les choses s'améliorent. Dans cette vidéo, je réponds à cette question qui m'a été posée de savoir, et si vous demandez pardon, vous faites votre maximum, vous suppliez, vous faites tout ce qu'il faut pour réparer les choses, mais que l'autre ne veut plus du tout entendre parler de vous. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on avance dans ces cas-là? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 éléments qui vont vous permettre de savoir quoi faire dans des situations comme celle-ci et surtout de ne pas vous perdre en voulant absolument et désespérément demander pardon à l'autre. Parce que demander désespérément pardon à une personne qui n'écoute pas, c'est comme arroser une plante dont les racines sont arrachées. Si cette personne a déjà fermé son cœur, vous ne pourrez pas faire grand-chose tant qu'elle n'a pas décidé d'ouvrir un peu son cœur pour que ce que vous arrosez puisse aller jusqu'à la racine. Mais parfois, il est trop tard. Mais il est important que vous compreniez une chose. Demander pardon, c'est noble. Accepter que l'autre ne veuille plus continuer avec vous, c'est un signe de maturité. Point numéro 1. Vous ne pouvez pas forcer une personne à vous pardonner. Le pardon est un cadeau, ce n'est pas un dû. Laissez donc le temps à l'autre que les choses fassent le chemin dans son cœur, que le processus suive son propre cours. Parce que vous pouvez supplier, taper des mains, vous coucher par terre, vous rouler même par terre. Tant que le cœur de l'autre est fermé, cela ne marchera pas. Il faut respecter son rythme. Parce qu'il est important de comprendre que la confiance, c'est comme un miroir. Une fois brisé, même réparé, cela laisse des traces. Et parfois, pour certaines personnes, ça peut prendre énormément de temps et ça peut être vraiment très compliqué. La deuxième chose que vous devez prendre vraiment en considération, c'est que vous devez continuer à montrer que vous avez changé, même si vous n'avez pas de retour de la part de la personne. Même si la personne ne veut plus du tout être avec vous. Parce qu'on ne change pas pour quelqu'un d'autre, on change pour soi-même. Ne changez donc pas pour que quelqu'un revienne dans votre vie. Changez simplement parce que vous voulez devenir une meilleure personne, plus consciente et plus alignée avec vos valeurs. C'est la chose la plus importante. Parce que même si cette personne ne revient pas dans votre vie, si votre changement est véritable, sincère et il vous alimente et vous nourrit, vous retrouverez forcément une satisfaction du fait de pouvoir vivre avec cette version de vous-même qui vous satisfait et qui vous grandit. Le troisième élément, c'est de respecter le silence de l'autre. Si l'autre vous dit non ou alors reste silencieux et ne vous donne pas de retour par rapport à ce que vous demandez, ne considérez pas cela comme étant un rejet personnel. Considérez cela comme étant le besoin de l'autre de se protéger, de prendre du temps pour soi pour pouvoir souffler. Parce que le véritable amour, ce n'est pas celui qui impose à l'autre de faire les choses comme on voudrait. C'est celui qui laisse de l'espace à l'autre. C'est celui qui arrive à accepter que l'autre a besoin de temps. Et c'est celui qui accepte même que l'autre prenne son propre chemin s'il décide que c'est ce qui est bon et que c'est comme ça que cela doit être pour lui. Le quatrième point, c'est que vous devez simplement laisser le temps agir. Laissez le temps faire son effet. Ce que vous semez aujourd'hui avec sincérité portera forcément ses fruits plus tard. Pas forcément sous la forme d'un retour amoureux, mais ça peut être simplement sous la forme d'un respect mutuel, d'une considération mutuelle, d'un apaisement ou tout simplement d'un regard bienveillant entre deux personnes qui ont atteint un certain niveau de maturité. Et cinquièmement, pardonnez-vous. Ça, c'est souvent la partie la plus difficile parce qu'on est souvent très sévère avec soi-même, hyper dur avec soi-même, alors qu'on pourrait pardonner facilement à un meilleur ami qui demande vraiment pardon. Soyez votre meilleur ami. Pardonnez-vous. Acceptez de tourner cette page, de l'ancienne personne que vous êtes et laissez la nouvelle personne que vous êtes prendre le lead et la direction de votre vie. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, vous allez rester prisonnier ou prisonnière de votre culpabilité. Vous allez vous sentir coupable toute votre vie. Et cela va vous empêcher d'aimer pleinement à nouveau. Cela va vous empêcher d'aimer sainement. Donc en résumé, si malgré vos sincères excuses, malgré votre demande de pardon, une personne avec qui vous êtes ne veut plus du tout entendre parler de vous et décide de passer à autre chose, acceptez sa décision avec amour et dignité. On ne force pas une relation qui se veut saine et constructive. On ne force pas l'amour. On ne force pas une personne à rester avec soi. Et à partir de maintenant, faites de votre changement le véritable témoignage de votre sincérité pour vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si vous avez d'autres points que vous pensez que j'aurais pu aborder, partagez-les également dans les commentaires. Je serai ravi, comme toujours, de vous lire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement. Peut-être pas forcément toujours tout de suite, mais j'y réponds tôt ou tard. Je vous dis à très bientôt.